présence. Ta présence inonde ces lieux. Ta présence inonde ces lieux. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Saint-Esprit. Que les pauvres soient enrichis. Saint-Esprit. Que les malheureux soient errés. Oh yes. Il est là pour bénir. Il est là pour agir. Il est là pour élever. Il est là pour faire du bien. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, nous te confions ces moments de la parole. Toi qui nous as parlé au premier culte, s'il te plaît, parle-nous aussi au second. Parle-nous au second. Parle-nous au second. Merci parce que tu vas le faire. Que Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis debout et j'acclame fortement. Crie plus que ton voisin. Crie plus que ton voisin. Yes. Tu peux les saluer. Salut ton frère. Salut ta soeur. Ésaïe chapitre 6. 1 à 4. L'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. Pourquoi faut-il aller à l'église? Pourquoi faut-il aller à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous allons à l'église? 1. C'est parce que c'est une recommandation divine. Nous l'avons dit le dimanche. C'est une recommandation divine. La Bible dit: n'abandonnons pas nos assemblées.
C'est pour vivre la présence manifeste de Jésus-Christ. Quand l'Église ou quand les chrétiens s'assemblent, leur présence attire la présence manifeste de Christ parmi eux. C'est pour être bénis par Dieu. Nous venons à l'église parce qu'il y a une bénédiction que Dieu réserve à quiconque répond à son appel, quiconque accepte son invitation. Et cela nous avons dit le dimanche, même quand tu n'as pas besoin d'être béni, le fait que tu sois là, le fait d'obéir te donne la bénédiction. Pourquoi? C'est pour louer et adorer notre Dieu. C'est ce que nous avons vu le jeudi. Dans Psaume 35, verset 18, la Bible dit: je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Nous avons dit que la grande assemblée, dans ces contextes, c'est l'église locale. C'est l'église locale. L'église locale, c'est un lieu de louange et d'adoration. L'église locale, c'est un endroit où nous venons louer l'Éternel, car cela réjouit le cœur de Dieu. Quand l'église loue le Seigneur est dans la joie. Quand l'église loue le Seigneur est honoré. Quand l'église loue le Seigneur reçoit son honneur, reçoit la gloire. Alléluia. Et nous avons dit que l'église n'est pas l'unique lieu. Là, j'aimerais équilibrer. L'unique lieu où nous devons louer Dieu. Étant enfants de Dieu, nous pouvons louer Dieu partout. Nous pouvons louer Dieu partout. Alléluia. Mais la seule différence, c'est par rapport à ces versets qui disent « deux valent mieux qu'un ». Vous voyez, quand tu es dans ta chambre et tu loues le Seigneur, c'est bon. Mais quand vous êtes à deux, vous êtes à l'église plus de deux, et vous louez à l'unisson, c'est mieux que quand tu loues seul. La Bible ne dit pas Dieu siège au milieu des louanges d'un homme. Dieu siège au milieu des louanges d'un chrétien. La Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Et là, vous êtes le peuple de Dieu. Et quand nous les louons, Dieu vient siéger. Alléluia. C'est bien de louer Dieu à l'unisson. Amen. Alors, c'est quoi louer l'Éternel? C'est rendre grâce ou confesser les offres de Dieu. Louer le Seigneur, c'est rendre grâce à Dieu. C'est confesser ses offres. C'est chanter les louanges ou les bienfaits de Dieu. Louer le Seigneur, c'est chanter ce que la chorale fait, ce que nous faisons avec la chorale. Louer le Seigneur, c'est rendre hommage à Dieu. Louer le Seigneur, c'est parler de ce que Dieu a, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu peut faire. C'est là où je vais commencer le message. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la louange, on voit un homme reconnaissant qui se présente devant son Créateur pour lui dire merci, pour lui dire tu es grand, pour lui dire tu es fort. La louange, c'est parler de ce que Dieu a. Quand un chrétien loue le Seigneur, dans ses louanges, il peut déclarer ce que Dieu a. Il peut dire à Dieu, la toute-puissance t'appartient. C'est vrai que l'homme est puissant. C'est vrai que les anges sont puissants. Et Satan aussi est puissant. Mais aucune de ces créatures n'a la toute-puissance, n'a la totalité de la puissance. Tu es le seul et l'unique qui a cette totalité. Qui a cette totalité. Et quand tu les loues, tu dois lui dire que tu as le monde dans ta main. Regarde combien le monde est grand. Mais malgré sa grandeur, c'est dans ta main. C'est pour dire, tu es le grand des grands. Tu es le grand des grands. Tu as la grandeur sans limite. Ta grandeur n'a point de limite. Tu dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, tu as l'or et l'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Tout ce que l'homme a t'appartient.
L'homme t'appartient. C'est toi qui as l'homme. Grâce à toi, l'homme existe. Tu dis à Dieu ce qu'il a. Alléluia. Quand tu le fais, tu les loues. Quand tu le fais, tu les loues. Aussi, dire à Dieu ce qu'il a fait. Dire à Dieu ce qu'il a fait. Tu peux dire à Dieu merci pour le souffle de vie que tu me donnes chaque matin. La Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. En d'autres termes, Dieu nous donne le souffle de vie chaque matin. La plus grande richesse qu'a l'homme, c'est son souffle. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or, mais si tu n'as pas de souffle, eh bien, on t'appellera pauvre. Jamais vous verrez un homme riche dans les séjours des morts être appelé riche. C'est un pauvre. Les hommes les appellent les pauvres. Parce que dans les séjours des morts, il n'y a pas l'argent. Dans les séjours des morts, il n'y a pas de compte bancaire. Alléluia. Donc les souffles que tu as dépassent les comptes bancaires. Les souffles que tu as dépassent ce que tu cherches. N'attends pas à voir ce que tu veux pour les louer. Tu peux les louer avec ce que tu as. Ce que tu as. Et c'est là que j'ai compris, mes frères et sœurs, que Dieu nous donne toujours au-delà de nos demandes. Dieu nous donne l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le souffle de vie. Ce n'est pas d'abord le mariage, ma sœur. Ce n'est pas d'abord le travail, mon frère. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas moi là, ce que tu cherches. Mais l'essentiel, c'est le souffle de vie. À cause de cela, tu dois lui dire merci. Tu dois le louer. Dieu t'a donné un travail. Loue-le. Dieu t'a béni. Loue-le. Même pour la beauté que Dieu t'a donnée. Tu es belle quand tu vois. On sait que tu es belle. Quand tu vois mon frère, on sait que tu es intelligent. Sur ce, tu dois lui dire merci. Les talents que tu as de chanter. Combien aimeraient chanter comme toi? Mais ils n'arrivent pas. Mais toi, tu chantes sans forcer. C'est un sujet de louange. C'est un sujet de louange. Tu fais des affaires et les choses marchent. Ne pense pas que tu es spécial. Non. Tu es juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. Les stratagèmes que tu mets en place ne viennent pas de toi. Car si cela venait de toi, donc même les cerveaux qui te donnent les stratégies viennent de toi. Alors que les cerveaux ne viennent pas de toi, viennent de Dieu. Donc tout ce qu'a l'homme vient de Dieu. Et tu dois lui dire merci. Les talents que tu as, ne sois pas orgueilleux de ces talents. Car si Dieu ne t'a pas donné les cerveaux, tu n'auras pas les talents. Les diplômes que tu as, ne sois pas orgueilleux de ces diplômes. Car si Dieu t'avait donné la folie, tu n'auras pas ces diplômes. Tout ce que tu as vient de Dieu. Ne t'enorgueillis pas, ma sœur, pour la beauté que tu as. Car cela vient de Dieu. Tu n'as pas prié pour que tu sois ce que tu es. Tu n'as pas prié. Sur ce, nous devons dire à Dieu, merci. Merci. Dieu t'a donné le ministère, tu n'as pas prié, tu n'as pas intercédé. C'est vrai, il y a des dons que nous cherchons dans la prière. Mais même pour que tu reçoives ces dons, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et nous devons dire à Dieu, merci. Quand Dieu fait quelque chose de bon dans ta vie, dis-lui merci. Alléluia, Église. Aussi, louer Dieu, c'est dire ce que Dieu est capable de faire. Ça, j'aime. Dire ce que Dieu est capable de faire. Tu n'as pas la chance, mais tu peux dire à Dieu, j'ai confiance. Je sais que tu en es capable. Tu as un problème de maternité. Et tu dis à Dieu, mais non, non, je sais, mon Dieu, au moment opportun, j'aurai mon mariage. J'aurai mes enfants, j'allais dire. Parce que tu as la toute capacité. Et tes capacités te permettent d'avoir même les choses qui dépassent l'entendement humain. Tu es capable de donner un enfant à une dame sans matrice. Si tu l'as fait avec Sarah, c'est vrai que Sarah avait la matrice, mais elle était déjà vieille. Mais malgré sa vieillesse, ta toute puissance a été capable de le féconder et d'être Isaac pour dire, Seigneur, j'ai confiance. Je sais qu'au moment opportun, tu finiras par faire ta volonté. Un homme de foi ne cherche pas à voir et ne cherche pas à voir pour manifester sa foi.
C'est quelqu'un qui anticipe son action de grâce. C'est quelqu'un qui peut dire à Dieu, je sais que les choses marcheront. Je sais que les choses marcheront. Ils sont de la race de Job. Job est passé par des moments difficiles. Job est passé par des moments douloureux. Mais écoutons son langage. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré mon état, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré ma douleur, je sais qu'il est vivant. Ah oui, nous savons qu'il est vivant. Mais dis-moi, je sais qu'un jour, il s'élèvera. Il n'est pas seulement vivant, mais il interviendra. Car Dieu peut être vivant sans intervenir. Mais cet homme a compris, tant que Dieu sera vivant, il interviendra toujours. Je m'en sortirai. Et ses collègues vont lui dire, mais écoutez mon ami, tu dois te repentir pour que tu vives. La gloire de Dieu, non, je n'ai pas quelque chose avec Dieu. Il fera. Il y a une restauration. On te chasse du boulot, ne te tue pas. Ne te soucie pas. Dis toujours, j'ai perdu le boulot, mais je n'ai pas perdu les dieux qui donnent les boulots. Tu dois le dire. C'est ça un homme de foi. Quand les choses ne marchent pas, ne dis pas que c'est fini pour moi. Oh non, c'est une occasion pour moi de bien sauter. Car tu ne peux bien sauter que si tu recules. Alléluia. Aucun bâtiment ne peut être dans l'auteur sans commencer par la profondeur. Des fois, Dieu t'enterre pour bien t'élever. Il peut te bloquer ce que tu fais. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de t'enterrer. Et l'enterrement, c'est la mort. Vous savez, il y a certaines élévations ne nous attrapent pas parce qu'on est encore vivant. Parce qu'on est encore vivant. Les bâtiments que tu vois, la toiture que tu vois, a un secret. Le secret, c'est quoi? C'est la fondation. Alléluia. Et quand vous regardez la fondation, c'est l'image de la mort. Vous voyez? Les briques qui soutiennent ou les blocs qui soutiennent ces bâtiments, on ne les voit pas. La mort. Quand il y a la mort, il y a la résurrection. Alléluia. Et Dieu veut d'abord te broyer. C'est comme ça que tu commences une relation, ma sœur. Dieu chasse l'égard. Et tu dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. N'oublions pas, il est un grand metteur en scène par excellence. Alléluia. La chose que tu dois veiller, c'est ta relation avec lui. Tant que tu seras en relation avec lui, n'aie peur de rien. Job savait que moi et ses gars, on n'a pas de problème. Et parce qu'on est en bon terme, au moment opportun, il s'élèvera. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc louer Dieu, c'est dire ce que Dieu est capable de faire. Et c'est l'un des secrets pour vaincre les stress. L'un des secrets pour vaincre les soucis. L'un des secrets, quand tu as beaucoup prié et tu n'as pas vu la solution, écoute, entre dans cette troisième dimension. Sois un louangeur. Sois un louangeur. Sois quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je t'ai béni parce que ma vie finira par être... Je t'ai béni parce que tu finiras par m'élever. Seigneur, j'ai confiance. Malgré mon âge avancé, aujourd'hui j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, mais je sais qu'il y a un homme que tu as créé pour moi. J'ai confiance, Seigneur, au moment opportun. Et du reste, je suis ta fille. Et tu ne seras pas dans la joie si ta fille ne se marie pas. Et mon Dieu, je vois les parents biologiques, je vois les parents terrestres, combien ils se soucient des mariages de leurs filles. Alors mon Dieu, si méchants qu'ils sont, ils peuvent se soucier des bonheurs de leurs enfants. À plus forte raison, toi le Dieu amour. Père, j'ai confiance. Manchang est parti, mais je sais qu'il y a... Et c'est ça un homme de foi. C'est ça louer Dieu. Alléluia. Tu peux aller à Mangengenge, non pour demander. Il y a un temps de demande, mais il y a aussi un temps de louange. Je bénis Dieu pour cet homme, Paul et Silas. Ils se trouvaient dans la prison pour la cause de l'évangile. N'est-ce pas que si c'était toi et moi, on allait dire quoi à Dieu? Mais comment tu peux nous laisser comme ça? Comment? Toi avec nous et dans la prison, injustement, oh Seigneur, tu nous as déçus. Tu nous as déçus. Tu as dit que tu seras avec nous. Mais nous voilà. Comment tu peux laisser les païens jouer sur toi?
Non, Seigneur, non, non, nous sommes déçus, nous sommes déçus. Non, ces hommes ont compris. Tant qu'on n'a pas achevé notre mission, rien ne nous tuera. Et c'est comme ça que dans la prison, ils n'ont pas demandé, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Ils ont compris. Si on peut louer le Seigneur, Dieu finira par écraser la toiture et faire régner son trône parce qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Ils ont commencé à louer, malgré les chaînes, malgré qu'ils étaient bloqués. Oh Seigneur, on a bloqué les pieds, on a bloqué les mains, mais pas la bouche. Parce qu'il y a une bouche, nous allons te louer. Ah, ils ont loué le Seigneur. Ils ont élevé le Seigneur. Dans des moments difficiles des fois, sois un louangeur. Sois un louangeur. Ne sois pas un demandeur. Car si tu es un demandeur et que tu demandes, tu n'as pas la chose, tu seras déçu. J'aimais ce qu'un homme nous a dit hier. Chaque matin, il prend son, comment on appelle ça, Bluetooth. Et puis il met des paroles de motivation. Oh, j'ai compris. Oh, je l'ai dit même moi. C'est vrai que moi, je ne mets pas les paroles de motivation. Mais moi, je me bénis. Les matins, Justin, tu es grand. Justin, tu ne finiras pas la journée sans rien. Justin, tu es fort. Oh, Justin, quand je te regarde, toi, tu n'as pas la race de ceux qui échouent. Quand et puis tu verras que Natongo a courage. Mais ceux qui disent, la journée, comment je vais commencer la journée? Seigneur, j'ai des dettes à gauche, à droite. Ah, je n'ai même pas les transports pour aller à l'université. Comment je vais faire? Dis à Dieu, Seigneur, je sais que je vais aller à l'université. Il y a un transport pour moi, je sors, je sais que tu vas créer quelque chose. Je sors, moi je suis grand. Avec toi, c'est ce que la Bible dit. Cet homme dit, avec toi, nous ferons des exploits. Est-ce que ce monsieur voyait Dieu à ses côtés? Non, mais il avait conscience. Tant que Dieu est avec moi, les exploits seront mon partage. C'est ça un homme de foi. N'attends pas voir, n'attends pas toucher pour confesser ta foi. Confesse ta foi, matin, midi, soir. Et soyez comme moi, à l'époque, moi et le pasteur David. Tout collé à pas battu. Tozonga, yo, kaba prophétie, biso na biso. Écoutez, tu n'as pas besoin d'avoir un ministère prophétique pour prophétiser sur ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Vous qui cherchez les prophètes, ne les cherchons plus. Tu es prophète de ta vie. C'est-à-dire quoi? L'onction prophétique est en moi. Parlez du bien de toi-même. Parlez du bien de toi-même. Et c'est ce qu'on disait avec le pasteur David. Nous là, nous sommes des men of. Mais à limiter, en tant que modéré rien, nous sommes puissants. Nous allons bouger la terre. Nous sommes riches. Ah, on va rouler carrosse, mais à pied. On quittait limité jusqu'à Mumbele, Angaba, à pied. Nous allons toucher le monde. Nous allons voyager. On va voyager. Il faut avoir de tels amis. Il faut éviter des manchanga qui nous plairent. Ne sois pas amis des gens qui nous plairaient. Ils ont un ministère de plaire. Un ministère de lamentation. Comme notre frère Jérémie. Jusqu'à quand ma souffrance de la continuelle. Dieu ne l'a pas dit, ok, j'ôte la souffrance. Il a dit, si tu sépares ce qui est vil. Voyez, donc ne sois pas ami de ces gens-là. Quand tu as compris l'importance de la louange, oh, mes frères et sœurs, c'est difficile de trouver un fou vivre avec les hommes normaux. Non, ils sont entre eux. Et une fois, j'ai vu un fou et une folle en train de parler. Ah, c'est normal. Ils peuvent se comprendre parce qu'ils ont les mêmes langages. Et c'est pareil aussi à l'église. La foi, c'est une folie. Cherche des fous comme toi. Quand tu sens que... Parce que la personne peut craindre Dieu, mais n'a pas la folie que toi tu as. Ce n'est pas parce qu'il craint le Seigneur que tu peux vivre avec lui. C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais dans le domaine de la destinée, je dois choisir. Voyez, choisir. Car une petite parole de découragement peut tout détruire. Il suffit, là où tu es, il suffit seulement qu'on t'annonce que ton père est mort, qu'il te baby. Voyez? Maintenant, toi qui es chômeur, tu as introduit un dossier quelque part, on t'annonce, oh, viens commencer d'aimer le travail. Ah, donc
okoko na énergie moko comprendre te. Énergie et mais tu n'as encore rien. C'est comme les jours, je suis allé récupérer mon dossier pour savoir si on m'a donné les visas. Quand je l'ai reçu, j'étais à côté, j'étais avec le pasteur Bishop qui m'a dit, mais pasteur, non, pardon, n'a pas piqué crise, n'a qui n'en a pas. Quand seulement j'ai vu les petits papiers, on t'a obtenu les visas. Hey, je n'ai pas cherché à savoir si c'est combien de mois, je m'en fous. J'ai commencé donc, je me voyais déjà en Europe. Je dis, c'est fini. Vous voyez, je n'étais pas encore là. Parce que le fait d'avoir le visa ne dit pas que tu es déjà aux États-Unis ou bien en France. Il fallait encore chercher l'argent pour tout. Mais parce que j'avais le visa, j'ai changé mon langage. Et ces jours-là, volez-moi tout sauf le visa là. J'ai dit dans la voiture, quelqu'un paie. J'ai dit, où? Ici, on paie. J'ai dit, non, j'ai cherché là, toi. Vous voyez, donc juste le visa change ma journée. Pareil aussi, une bonne nouvelle change toujours des destinées. Amen. Alors, cherche quelqu'un de pareil. Cherche quelqu'un de pareil. Et prophétise-toi. Dans cette famille, l'homme béni, c'est moi. Si nous serons à deux, je serai là. Si c'est à trois, c'est vrai. Si c'est une seule personne, c'est moi. Et tu le confesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ok. Au premier culte, on s'est limité ici. Mais au second culte, nous allons parler de l'adoration. Et puis, si Dieu nous fait grâce, achever avec la cinquième raison. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour adorer Dieu. Adorer Dieu. Les versets qu'on a lus dans Psaume 130, Psaume 38 ne parlent pas que de la louange. Psaume 35, ça parle aussi de l'adoration. Dis à ton voisin, nous venons à l'église pour adorer Dieu. Retenons, il y a une différence entre louer et adorer Dieu. Nous avons dit que louer Dieu, c'est dire ce que Dieu est, dire ce que Dieu a, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a fait. Non. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a, ce que Dieu a fait et ce qu'il est capable de faire. Tandis que adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est pour nous et pour les autres. Écoutez. Dieu n'est pas ce qu'il a, mais Dieu est ce qu'il est. Tu n'es pas ce que tu as, mais tu es ce que tu es. Le plus haut niveau de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Car sans ce que tu es, tu n'auras rien. Alléluia. Donc vous allez comprendre que l'adoration, c'est plus que la louange. Tu vas me comprendre. Mais les deux marchent ensemble. Quand je loue le Seigneur, je suis en train de célébrer ses hauts faits. Mais quand je l'adore, je suis en train de célébrer la personne que j'adore. Laisse-moi te dire, la richesse de l'homme, ce n'est pas d'abord ce qu'il a, mais ce qu'il est. Si Dieu n'était pas, on n'allait jamais parler de la louange. L'adoration. Et c'est normal que Jésus puisse dire à la femme samaritaine, Dieu cherche des louangeurs? Non, des vrais adorateurs. L'adoration. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. C'est dire ce que Dieu est. Oh, mon Dieu.
Je suis dans Ésaïe 6, verset 3 qu'on en lit. Les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. À l'Éternel? Non. Et l'Éternel. Ils étaient là, dans le temple. Et ils ont commencé à adorer Dieu. Dire ce que Dieu est pour eux. En d'autres termes, c'est moi qui parle. Si nous sommes saints, c'est grâce à ta nature sainte. Aucun de nous, nous séraphins, aucun de nous n'est saint sans ta sainteté. Et ça, là c'est moi qui ajoute. Là c'est moi. Seigneur, tu es plus que la sainteté. Parce que Dieu n'a pas la sainteté. Il est plus que la sainteté. Ici, on ne parle pas de la sainteté qu'il a. Mais ici, on parle de la sainteté qu'il est. Amen. Dieu est saint. Un jour, Dieu dit à Israël, il dit à Esaïe, je ne sais pas si le prophète Esaïe dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Donc Dieu, quand il n'y a personne pour l'adorer, il s'adore lui-même. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime que nous les vantons. Nous puissions dire ce qu'il est. Muna katena mokili. Babenga muto preso. Preso. Ata olingite. Et ça la kama bien. Et ça la kama bien. Et Dieu aime cela. Dieu veut que nous l'adorons. Dieu veut que nous l'adorons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ici, je n'ai pas voulu trop chercher, mais je voulais juste te parler de mon expérience. Parce que l'adoration n'est pas d'abord la connaissance, mais l'adoration, c'est d'abord l'expérience. Amen, amen. Tu peux avoir la connaissance sur l'adoration, mais sans expérience. Dieu n'a pas besoin que tu aies des diplômes de la théologie pour que tu sois un bon adorateur. Le fait de dire saint, saint, saint signifie que tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, beaucoup de révélations sur la personne de Dieu pour l'adorer. Tu peux juste te dire, tu es mon créateur, tu es mon créateur, tu es mon créateur. C'est toi la source de ma vie. Ce que je suis, c'est toi. Ni tu étais toi, je n'allais pas être. Tu peux seulement le faire 1000 jours, Dieu sera dans la joie. Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Quand vous lisez Apocalypse, je suis dans le chapitre 4 ou chapitre 5, on voit les 24 veillards et les 4 êtres vivants en train de dire ce que Dieu est et de ce que Dieu est capable de faire. Dieu est celui qui a tout créé. C'est toi l'auteur de la terre. C'est toi qui as créé l'homme. L'intelligence qui permet à l'homme de faire des grandes choses sur la terre vient de toi. C'est toi son auteur. À qui donc t'es comparé, mon Dieu? Des fois quand j'adore Dieu, je dis à Dieu, mon Dieu, moi j'ai des rivaux, mais toi tu n'as pas de rival. Tu as des ennemis bien sûr, comme Satan. Mais aucun de ces ennemis n'est ton rival. Parce que pour être mon rival, tu dois avoir la capacité peut-être que j'ai. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es comme un éléphant devant une fourmi. Dites-moi, est-ce qu'une fourmi peut être le rival d'un éléphant? Et c'est ça notre Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que Satan c'est le rival de Dieu. Non, 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 non. C'est Pénina qui était la rivale de Anne.
Parce que toutes bénéficiaient d'un même mari. Mais Satan n'est pas le rival de Dieu parce qu'il n'a pas l'énergie divine que Dieu a. Mon Dieu. Amen, amen. Et n'élève jamais ton problème au-dessus de ton Créateur. N'élève jamais. Dire à Dieu, Seigneur, tu es capable de tout. Mon Dieu, c'est toi qui connais tout. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu omniprésent. Non, Seigneur, non, 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 non. Vous savez, l'adoration te fait réfléchir. Hein? Des fois, quand j'adore, je m'arrête d'abord. Je dis, mon Seigneur, j'ai dit qu'avant toi, rien n'a été. Maintenant, je me pose la question, comment tu as fait pour venir, pour être? Parce que tout ce que je vois sur la terre a une source. Quand je peux voir ces paniers, il y a une source. Peut-être c'est du caoutchouc, je ne sais pas moi. Quand je peux voir ces baffles, il y a une source. Il y a les bois. Quand je peux voir cette moquette, il y a une source. Quand je me vois même moi-même, j'ai une source, mes parents biologiques. Maintenant, comment toi tu peux exister sans source? Et c'est ce qui trouble les savants, ce qui trouble les hommes. Les hommes se disent non, 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 laissez-nous ces histoires-là. Votre Dieu sans père, sans mère, c'est pas lui. Oh, heureusement, la Bible dit, la puissance de la croix, c'est une folie pour. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est une puissance. Les jours où l'homme connaîtra le Seigneur à 100%, il ne sera plus homme. L'homme connaît Dieu. Je ne dirais même pas 1%, moins de 1%. Et des fois, quand je réalise ça, je dis, oh, mais avec un tel Dieu, il a existé par lui-même. Mais comment je peux échouer? Comment je peux échouer? Avec un tel Dieu. Et ce qui est grave, il habite à moi. La valeur d'une maison dépend de la personne qui l'habite. Vous savez, aucune maison n'a choisi les pauvres. Mais ce sont les pauvres qui choisissent les maisons. Vous voyez, quand Dieu t'a choisi, c'est que tu seras est déterminé par ce qu'il est. Tu vois votre maison là, il suffit seulement un ministre vienne là. Tu comprendras que vous n'avez pas l'esprit de pauvreté. Oh, Nicolas, une loi là qui vous condamne, non. C'est seulement l'argent qui vous manque. Maintenant, dis à moi, échouer jamais. 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 C'est pourquoi, là, je dévie un peu. C'est pourquoi même Joseph de la prison, il ne s'inquiétait même pas. Parce qu'il avait un ainsi dit l'Éternel. Tant que mes frères ne se fléchiront pas devant moi, moi là, finir en prison, jamais, jamais, jamais. Jamais. Et David a aussi cette révélation. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas. Oh mais David, il y a la mort devant toi. Non, je ne crains pas. Pourquoi? Mais celui qui est avec moi, c'est la résurrection et la vie. Et c'est là qu'il dit, parce que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'homme de la mort, je peux être conscient que tu es là. Et parce que tu es là, Seigneur, tu ne permettras pas quelque chose, mais tu es avant ton temps. Amen, amen. Et l'église, nous devons être des adorateurs. Ne cherchez pas des histoires là. Tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Shekinah, tu es ces choses-là. Des fois, on les faisait au début de notre, vers les 90, quelque chose. On faisait ces choses-là. Oh Seigneur, Sabaoth. Tu ne connais même, tu ne comprends même pas c'est quoi Sabaoth. Seigneur, non. Et c'est là que nous avons dit, par rapport à la louange, nous devons les louer de tout notre cœur. Quand la Bible dit qu'il faut adorer Dieu en vérité, cela veut dire, tout ce que tu dis, toi-même tu dois le croire. Si tu ne crois pas, ne dis pas. Parce que toute adoration accompagnée de doutes, c'est une insulte. Et c'est là où Dieu parle du vrai.
Parce que beaucoup l'adorent sans l'adorer. Amen. Quand tu dis tu es grand, et pendant que tu es grand, mais dans ta tête, ma douleur ne finira pas. Tu as menti. Tu dis Seigneur, tu as la toute puissance. Mais après, dans ta tête, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est une force de dire à Dieu, c'est vrai que tu es puissant, mais devant ma situation, tu es faible. Et c'est pourquoi dans les domaines de l'adoration, ne sois pas un hélicoptère. Pas non, non, non. Sois un avion taxi. Commence à te préparer. Prépare ton esprit. Prépare ton esprit. Afin que quand tu parleras, qu'il y ait un mariage entre ton cœur et tes paroles. Et c'est là que je disais toujours, quand nous étions encore dans les partenariats spirituels limités. Même quand je dis, prions. Si tu sens que pour toi, tu n'as pas encore, ne prie pas. Reste calme. Prions. Non, mais tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu sais que ton esprit n'est pas encore prêt. Mais non, ne parlez pas. Ne parlez pas. Cherche d'abord. Provisionne-toi d'abord. Bon, les hommes spirituels, ceux qui sont amoureux de Dieu, en communion avec Dieu, ils peuvent commencer directement. Chant de corps de Bassantas. Il cante gamba chikanti masad. Oui, il cante baba. De mon limo qui l'a dit. Bouya, maya kondi maya gamba amati. Voyez, là, ce sont les habitués de la présence de Dieu. Oui, mais les amateurs, vous là, il faut d'abord rester calme. Mais dans les calmes, là, ne dors pas. Amen, on acclame le Seigneur. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer. Il arrivera un temps, nous venons à l'église, juste pour l'adorer. Juste pour l'adorer. L'adorer. Seigneur mon Dieu, tu es mon papa. Ça c'est parmi les paroles que j'utilise lorsque j'adore Dieu. Je ne dis pas tu es mon... Non, je dis souvent tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. La confession amène la manifestation. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Jusqu'à ce que l'esprit puisse saisir. Car je suis fils de Dieu, moi, enfant de Dieu. Je change même ma façon de voir les choses. Tu dois lui dire, tu es mon papa. Tu es mon sauveur. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as racheté. Non, tu es mon professeur. J'aime appeler le Saint-Esprit mon coach. À chaque fois que je vais préparer la prédication, je dis, ok coach, j'ai une pensée. Parler sur pourquoi nous venons à l'église. Mais est-ce que tu approuves la pensée? Ok, maintenant si tu approuves, pour toi-même, aidez-moi un peu. Pourquoi moi je vais à l'église? Et je restais calme. Oh, vous savez, j'ai un petit témoignage, une parenthèse. Et ce témoignage, cette expérience m'a encore aidé à être conscient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit avec nous. Le Saint-Esprit, il est là. C'était le vendredi. Maman par erreur a vu clé, je ne sais pas. Clé Bungi. Alors que la nuit, la clé était là. Et Bungi cherchait la clé. On devait sortir, mais les dépôts étaient bloqués. Il fallait qu'on ouvre les dépôts pour chercher. Au point qu'on a motivé les filles. Celui qui va trouver la clé, il aura des chocolats. Les enfants étaient là. Ils entrent dans des chambres et rien. Ils entrent. Et moi aussi, j'étais là. Je devais sortir, mais chercher la clé. Après, je me suis ressaisi. Oh, si nous ne connaissons pas là où la clé est, il y a quelqu'un qui connaît l'endroit. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, la clé, et je m'a coloté peu longuement. Quelque part. Saint-Esprit, guide-moi. Je crois que nous sommes mon angle. Et je n'ai pas compris. J'entre dans la chambre haute. Je cherche, je ne trouve pas. Une réflexe
que je regarde un peu dans la garde-robe, là où il place les sacs. Et j'ouvre comme ça, dans mon clé. Ah, Saint-Esprit, ça m'a dit, maman, là, moi. Pasteur, oui, qui est venu dire, ah non, si on peut parler au Saint-Esprit, beaucoup de choses changeront. Ah, le Saint-Esprit est réel. Et j'ai trouvé la clé, j'ai retrouvé la clé. Il fallait que tu m'achètes les chocolats, mais tu n'as pas acheté les chocolats. Amen, amen. Dire au Saint-Esprit, tu es mon coach, tu es mon professeur, tu es mon enseignant. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es mon amour. Moi, je dis toujours à Dieu, mais des fois, je le dis à l'absence de Maman Divine. Je t'aime plus que j'aime Maman Divine. Heureusement qu'elle aussi elle dit ça. Parce qu'on s'est connus après notre relation avec Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que ma femme m'amène en enfer à cause de l'amour. Jamais. Elle aussi, elle n'acceptera pas qu'elle lui fait la cause de l'amour. Le salut est individuel et la conjugalité. Il y a les sœurs ici, vous donnez votre corps pour le mariage. Ah, donc vous acceptez l'enfer pour l'amour. Jamais. Quand c'est pour la gloire du Seigneur, nous marchons ensemble. Mais quand c'est pour la gloire de Satan, le salaire est individuel. Donc c'est important, mes frères et sœurs, d'adorer le Seigneur. On acclame Jésus. Je vais terminer ces points d'adoration et les restes, nous allons les prêcher prochainement. Ésaïe 6,4 qu'on a lu dit, au verset 3, on parlait de l'adoration des séraphins. Et au verset 4, la Bible dit, les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait. Vous voyez, en d'autres termes, les portes firent ébranler dans leur fondement par l'adoration des séraphins. J'ai compris, mes frères, il n'y a pas que les louanges qui ébranlent les fondements. Il y a aussi l'adoration. Il y a aussi l'adoration. La pauvreté t'a enfermé quelque part. Mais si tu adores Dieu, tu ne comprendras pas comment la prison de la pauvreté va te libérer. Les célibats peut-être t'enfermer. Tu es bloqué. Pas de mariage pour toi. Sois ma sœur une adoratrice. Adore seulement le Seigneur. Adore, adore, adore. Quand ton adoration remplira la prison dans laquelle tu es. Oh mon frère, quelqu'un venait de quelque part. Et des fois, quelqu'un qui te connaît, mais à mon combien tu es parce qu'il y avait un masque. Mais quand maintenant le fondement est ébranlé, tu ne comprendras pas. Oh, mais je ne savais pas que tu étais la femme que je cherchais. Pourquoi? Parce que tu as été dans l'adoration. Amen. Toi qui as reçu des prophéties, vous êtes lié, vous êtes condamné, vous êtes bloqué. Je t'invite à l'adoration. Je t'invite à l'adoration. Je t'invite à l'adoration. Sois un adorateur. Et du reste, mes frères et sœurs, en réalité, sur une heure de prière d'un enfant de Dieu, 45 ou 40 minutes ou 50 même, soit des heures d'adoration. Malheureusement pour nous, nous passons plus des heures en train de demander. Oui, il y a un temps, mais le bon temps doit être le temps d'adoration. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas des demandeurs. Au ciel, nous serons des adorateurs. L'impact de l'adoration. Et la Bible termine. Et la maison s'est remplie de fumée. Fumée ici, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu adores, l'adoration attire la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu t'est remplie, c'est là où tu verras l'ombre des apôtres guérisser les malades. En soi, ce n'était pas l'ombre, mais c'était la gloire qui dégageait. La gloire qui dégageait. La gloire. À chaque fois que je lis
L'histoire de l'arche qu'on a placée dans la maison des Dagons et qui a fait fléchir les Dagons à cause de la gloire de Dieu qui était dans les coffres là, l'arche. Je dis, Seigneur mon Dieu, combien de Dagons de ma vie ont fléchi devant moi? Non, la gloire, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. La gloire de Dieu, c'est plus que l'onction. Pour avoir l'onction, va, gêne, prie. Mais pour avoir la gloire, sois un adorateur. Adore Dieu, adore Dieu. Matin, midi, soir, tu es ma force, tu es ma richesse, tu passes du souffrance. Oh non, non, c'est toi qui vas me libérer de toutes ces souffrances. Cette maladie partira parce que tu es le guérisseur par excellence. Seigneur, je te fais confiance. Adore le Seigneur le matin, adore le Seigneur à midi, adore le Seigneur le soir, adore le Seigneur la nuit. Et plus tu l'adores, plus la gloire vient. La gloire, mes frères et sœurs, c'est comme l'eau d'un robinet qui entre dans un bidon. Plus l'eau entre, plus le bidon est rempli. Et après les remplissages, il y a les débordements. Et lorsque la gloire te déborde, c'est là où tu verras même Aaron est capable de regarder Moïse. Pourquoi? Moïse était rempli de la gloire. Quand tu as la gloire, là où les autres sont bloqués, toi tu passeras sans problème. Quand tu as la gloire, tout ce que tu toucheras sera béni. Quand tu as la gloire, tu diras un mot et la chose arrive. Quand tu as la gloire, mes frères, tu deviendras un signe pour le monde. Il te faut la gloire. Il te faut la gloire. Entre en retraite, non pas pour demander l'onction, mais juste pour demander, pour adorer Dieu. Adore le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Adore Dieu. Fais de cela ta nourriture quotidienne. Et tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Lorsque tu as la gloire de Dieu, c'est plus que l'onction pastorale. Je peux être pasteur, mais toi tu es un simple frère rempli de gloire. Tu feras des prodiges plus que moi. Ah my God. En soi, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il vient t'envelopper. Quand les gens te voient, ils ne voient pas tout Justin, mais ils voient Dieu en toi. Mes frères et sœurs, Satan sait que l'adoration entraîne la gloire de Dieu. C'est pourquoi il te laisse dans des soucis, il te laisse dans des enseignements que demander, chercher, trouver, frapper. C'est ça le message, c'est ça le message, c'est ça. Chasser les démons, ce n'est pas mal. Mais tant qu'on ne sera pas des adorateurs, nous serons une église faible. Et regarde, l'église, à l'époque d'Aïdi Nabal, n'était pas des églises de chasseurs de démons. C'était des églises d'adorateurs. Nambunda, beaucoup. Mais ils adoraient le Seigneur. Et il y a des miracles qui se faisaient. Mais aujourd'hui, nous chassons les démons. L'ami m'a dit, je peux m'arrêter. Ça c'est bien. Donc, c'est une façon de dire, mon frère, sois un adorateur. Sois celui qui dit tout le temps à Dieu, Seigneur, je t'aime. Même quand je souffre, je t'aime. Je sais que mon Dieu, malgré ce que je vis, tu ne m'as pas abandonné. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Vous m'abandonnerez, mais mon Père ne m'abandonnera jamais. Même dans l'abandon, je peux l'appeler mon Père. Oh, accroché à la croix. Il n'a pas dit, toi Dieu. Il dit, Père. Même à la croix, il a adoré son Créateur. Même à la croix, il a adoré son Créateur. Sois adorateur quand les choses marchent. Sois adorateur même quand les choses ne marchent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout. Nalingi oh, Kolo nalingi oh, Kolo nalingi
J'aimerais équilibrer avant de clôturer. L'adoration exige aussi une attitude. L'adoration, c'est l'humilité. Toi qui as la force d'avoir la capacité de t'agenouiller, à chaque fois que tu veux l'adorer, agenouille-toi devant lui. C'est vrai, les genoux qui importent pour Dieu, c'est les genoux de nos cœurs. Mais vous savez quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, c'est de l'abondance de l'humilité que le corps fléchit. Vous voyez, quand ton cœur fléchit, même tes pieds fléchiront et diront à Dieu, je suis zéro, je suis nul. Ah. Motema nange zayayo nami pesi mobimba lokumu pe. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Motema, motema nange zayayo, nami pesi mobimba, lokumu pe nakebo, ezongana ayo, nakumbisiseyo, nakumba melio, kolo na ye kolo, naligio, ah, kolo naligio, naligio, oh, haya baba baba, hiya mashaka bala bala bala, naligio, même quand les choses ne marchent pas, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Même quand les choses marcheront, je t'aimerai toujours. Ah, que l'on. Ah, ah. Lelo la tête au lit. Lelo la tête au lit. Hayaba. Yes, mama, mama, mama. La tête au lit, Seigneur. Lelo na tatoli naligi haya maya shaka baba baba. Lelo na tatoli naligi. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur. Dieu merveilleux, notre Dieu. Père, nous t'aimons, Seigneur Dieu. Quand les choses marchent ou ça ne marche pas, nous t'aimons, Jésus. Tu es le seul amour. Et tu es l'amour véritable. Nous t'aimons, Jésus. Dans la saison de pluie comme dans la saison sèche, nous t'aimons, Jésus. Dans le travail ou dans le chômage, nous t'aimons, Jésus. Siba ou marié, je t'aime, Jésus. Les promesses tardent, je t'aime, Jésus. Je t'aime le matin, je t'aime à midi, je t'aime le soir, je t'aime la nuit. Je t'aime, Jésus. Je t'aime pour toujours, Jésus. Je sais que mon amour c'est jusqu'à l'éternité avec toi. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Et cette église, Seigneur, nous te jurons un amour vrai, un amour véritable jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons, Seigneur notre Père. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Sauveur. Gloire à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons merci à papa pour le message. Frères, sœurs, vous qui êtes venus au second kilt, vous avez raté la première dimension au premier kilt. Je vous dis. Aujourd'hui, le Seigneur a utilisé notre papa, vraiment, c'était grave. On a expérimenté la dimension de Dieu dans la louange au premier kilt. Ceux qui étaient là savent de quoi je parle. Et vous venez déjà d'expérimenter dans la dimension d'adoration. Et j'aimerais vous dire, si vous avez du temps, participez toujours dans les deux cultes. C'est vraiment bénissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Si tu aimes Dieu, vraiment tu aimes Dieu, tu dois aussi apprendre à donner. Amen. Si on aime quelqu'un là, on fait toujours des cadeaux. Et à présent, tu dois exprimer ton amour à Dieu par tes offrandes. Pour ce matin, nous aurons 4 services. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes du prophète et les offrandes ordinaires. Deuxièmement, nous allons apporter nos... Entre Dieu. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Tu es excellent, et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien. Nous apportons nos 10 000 actions de grâce. Papa va prier pour nous. Tu es excellent, et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, Yeshua. Tu es excellent, puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire nous t'aimons. You reign. Dans le panier gris, nous allons apporter nos offrandes à chaque parcelle. Et dans l'autre panier belge, nous allons remettre nos enveloppes loyers. Nous avançons. You reign in majesty, Kadosh, Kadosh. You are mighty, our God.